Sœurs et frères, combattants pour le ciel, Maranatha. Ce matin est un jour spécial, le sabbat de l'Éternel, le Saint Sabbat. Ça nous rappelle qu'il y a un Créateur, le Dieu du ciel. Pour moi, ce aujourd'hui est une double fête. C'est le sabbat de l'Éternel, mais aussi c'est l'anniversaire de ma naissance et celle de ma soeur, et celui de ma soeur jumelle. Donc, je rends grâce à Dieu pour tout le chemin qu'il a parcouru avec moi, avec nous, tout le long de notre vie. Et que son nom soit béni. Je remercie à Frère Emerson qui a fait choix de moi pour vous présenter la parole en ce matin. Je veux vous présenter une histoire tirée du livre Luc chapitre 13. Une histoire très émouvante, mais qui a beaucoup de leçons à tirer, encore plusieurs messages. Et j'ai choisi comme titre de mon message ce matin, « Fidèle malgré la souffrance ». Lisons ensemble dans Luc chapitre 13, versets 1 à 17. Luc chapitre 13, versets 1 à 17. Luc chapitre 13, versets 1 à 17. En ce même temps, quelqu'un racontait à Jésus, Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Luc était un médecin et apôtre. Il savait bien de quoi il parlait. Il nous présentait une femme qui était infirme, qui était malade depuis 18 ans. Il avait diagnostiqué que la dame avait une infirmité et cette infirmité était sous l'emprise du diable. C'était son diagnostic. Beaucoup de théologiens essaient de faire un diagnostic à cette pathologie, cette souffrance que présentait cette femme. On a parlé de la femme doublée, qui avait cette doublure, la femme voûtée. La femme voûtée, ça se réfère à une personne qui a le dos affaissé ou tordu, ce qui indique une posture peu droite. Elle ne pouvait pas se tenir droit. Ce terme est utilisé pour décrire quelqu'un qui, pour diverses raisons, ne peut pas maintenir une posture droite, comme cela peut être avec l'âge, avec la faiblesse des muscles dorsales. Donc, elle ne peut pas se redresser, soit à la profession ou d'autres conditions physiques.
Mais on peut dire que cette femme-là, par sa posture, quand on la voyait, elle avançait à tâtonnement. Il y a des gens qui disent qu'elle souffrait de la camptocormie, qui est une affection ou une pathologie caractérisée par une flexion excessive du tronc vers le bas, en position debout ou en marchant. Mais ce type de pathologie, la camptocormie, affecte le plus souvent les personnes âgées et peut-être il y a des signes neurologiques ou encore neuromusculaires. Il y a d'autres qui parlent de la syphose, la scoliose ou encore la syphoscoliose, qui est aussi une affection qui affecte l'alignement de la colonne vertébrale, que la colonne vertébrale ne s'aligne pas. Et quand on parle de la déviation de la colonne vertébrale, la courbure latérale, on appelle ça scoliose. Donc, la colonne vertébrale ne s'aligne pas. Il y a de la scoliose. Mais comme la femme aussi se penche, se flexione vers l'avant, on appelle ça syphose. D'où elle souffrait de la syphoscoliose, selon les théologiens, encore les scientifiques. Mais cette doublure qu'elle avait au niveau de la colonne vertébrale affectait sa posture. Elle marchait la tête baissée. Elle ne pouvait pas voir vers l'avant. Peut-être, si on parle de la syphoscoliose, ça peut être une maladie congénitale ou encore héréditaire d'ordre génétique. Contrairement à la camptocormie, la syphoscoliose atteint aussi dès l'enfance. Et à mesure que la personne grandit, eh bien, la pathologie se présente beaucoup plus aggravante. Mais il y a aussi un docteur américain, le docteur James Roger. Lui, il a dit qu'il paraît que cette dame avait souffert c'est ce qu'on appelle la tuberculose de la colonne vertébrale. Une maladie qu'on appelle le mal de Pott, selon lui. La syphoscoliose peut provoquer de la douleur aussi. Mais lorsque ça aggrave, la personne présente mal au dos, la raideur, mais il y a aussi cette affectation pulmonaire et cardiologique aussi, d'où il y a l'essoufflement, de la fatigue et problèmes respiratoires. Mais peu importe la définition que les gens donnent aujourd'hui à cette pathologie, mais cette dame, elle était malade. Elle avait une infirmité. Et lui, qui étant que médecin, il a diagnostiqué que la dame avait une infinité de maladies sous l'emprise du diable. Cette femme qui était voûtée depuis 18 ans et incapable de se redresser représente bien plus qu'une simple affection physique. Elle reflète comment le péché, l'oppression spirituelle, les fardeaux de la vie et les blessures émotionnelles peuvent plier l'âme d'une personne au point de lui ôter la capacité de lever les yeux et adorer le Seigneur. Mais aussi cette femme était humiliée dans la société où elle vivait. Si on prenait l'exemple à l'époque juive, quelqu'un qui atteint une maladie qui n'a pas de traitement, on le traitait comme des gens c'est parce qu'il a commis un péché, il a été maudit. Et même au sein de l'Église, cette catégorie de personnes a été exclue du service. Nous pouvons lire ça dans Lévitique chapitre 11, chapitre 21, les versets 18 à 20. Lévitique chapitre 21, versets 18 à 20. J'ai la version du semeur.
Lévitique chapitre 21, verset 18 à 20, il a dit, sont exclus du service tous ceux qui ont une infirmité. Quelqu'un qui est aveugle ou boiteux, qui est défiguré ou qui a des membres disproportionnés, qui est estropié de la jambe ou du bras, bossu ou nain, affligé d'une taie ou sur l'œil et qui a la gale, des plaies purulentes ou les testicules écrasés. Mais quelle a été la posture, la caractéristique de cette dame, de cette femme? Elle était bossue. D'où dans Lévitique, on voit que lui aussi, elle a été exclue du service. La question que je vous pose ce matin, où est-ce que cette femme a rencontré Jésus? Si elle a été exclue, elle a été considérée comme une personne non habilitée à participer au service. Cette femme a pu rencontrer Jésus un jour de sabbat à la synagogue. Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infime. Elle était voûtée et n'avait absolument pas à se redresser. Je m'imagine cette femme avec le dos affaissé, ne pouvant pas regarder vers l'avant, en marchant, regardant la poussière de la terre. Je me dis, cette femme vivait chaque jour de se plaindre, de voir son sort, sans espérance, sans espoir. Elle ne voit que la poussière. Peut-être en elle-même, elle disait, pauvre femme, poussière que je suis, à la poussière je retourne. Elle ne voyait que son tombeau, parce qu'elle ne pouvait pas voir de l'avant, sinon le sol, la poussière. Mais vous savez, cette femme ne faisait pas semblant de son état de santé. Elle parcourait des kilomètres avec cette posture pour aller à la synagogue à la rencontre de qui? De Jésus. Elle a passé 18 ans comme ça, aller à la synagogue. Mais aucun des dirigeants de l'Église a pu lui donner la thérapie, le traitement de son problème. Elle a visité bon nombre de médecins, les médecins les plus chevronnés de l'époque, mais n'a pas pu obtenir le traitement pour son mal. Les os de sa colonne vertébrale étaient affectés. Il n'y avait aucun remède possible pour sa maladie. Chaque jour, son défaut devenait plus évident. Mais elle continuait. Elle ne pouvait pas cacher son apparence, sa posture, cette doublure qu'elle possédait. Mais elle n'avait pas honte d'adorer Dieu en public. Elle ne restait pas à la maison, disant, mais je me vois vraiment différent des autres. Les autres peuvent me regarder, mais moi, je ne peux pas les regarder. Donc, je ne peux pas aller à l'église. Elle a emprunté le chemin avec le dos abaissé pour aller à la synagogue. Quelle gêne de ne pas pouvoir se redresser. Vous savez, elle ne laissa pas cette limitation l'empêcher d'aller à la synagogue. Elle fréquentait régulièrement la synagogue. Quel est le sens spirituel d'avoir le dos voûté, le dos courbé? Être voûté peut représenter le fardeau du péché, l'oppression de l'ennemi ou les difficultés de la vie qui nous empêchent de marcher dans la liberté. La femme voûtée dans l'évangile de Luc est un exemple clair de la manière dont Jésus est venu libérer les opprimés et guérir les cœurs brisés comme vous et moi. Cette posture voûtée peut également symboliser le manque de vision spirituelle. Lorsque nous sommes accablés par les soucis de la vie ou le péché, notre capacité de voir la gloire de Dieu et son dessein pour nos vies est limitée. Jésus, en guérissant cette femme voûtée, Jésus ne lui a pas seulement rendu la santé physique, mais il lui a aussi rétabli la dignité et l'espérance. Amen. Amen. Lorsque Jésus vient à tes côtés, il te transforme. Maintenant, cette femme n'est plus la même personne, elle n'est plus voûtée. Jésus
l'a libérée. Voyons dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. L'un des messages les plus puissants de la Bible est que Jésus est venu nous libérer de tous nos fardeaux qui nous tiennent voûtés. Nous sommes accablés par les vicissitudes de la vie. Mais ce matin, j'ai à vous dire, Jésus l'avait dit aux disciples, dans Matthieu 11, verset 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, a dit Jésus, sur vous, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Oui, Jésus l'a dit, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Peut-être vous avez des années avec de la souffrance. Vous avez tout essayé, mais vous n'avez pas pu obtenir la solution. Vous êtes fatigué. Mais ce matin, Jésus vous dit, il vous invite, vous qui êtes fatigués et chargés, à venir à lui pour trouver le repos. Il est votre repos, il est mon repos. Amen. Ce passage souligne la promesse de libération et de restauration que seul Jésus peut l'offrir. La guérison de cette femme, courbée dans Luc 13, est un exemple clair de la façon dont Jésus a le pouvoir de nous libérer de toute oppression qui nous maintient courbés. Son intervention n'a pas seulement restauré sa santé physique, mais lui a également rendu sa dignité et sa capacité à vivre une vie pleine. Amen. Avant, elle n'avait pas sa place auprès des gens. Vous savez, longtemps, la synagogue, quand on adorait, était sous la forme circulaire. Jésus était le sacrificateur, encore le dirigeant et le rabbinique. Il était au milieu, entouré des gens. J'imagine Jésus au milieu de la foule et la femme voûtée par les guerres. Elle n'a pas pu voir Jésus. Elle n'avait pas cette capacité de regarder Jésus parce qu'elle ne regardait que le sol. Mais vous savez, Jésus, de loin, il a vu la femme. Amen. Non seulement il a vu la femme, il a fait le diagnostic. Luc, comme médecin, a dit, elle avait une infirmité de maladie. Elle était sous l'emprise du diable. Mais Jésus lui a dit, cette dame a été liée, enchaînée entre les mains du démon. L'histoire de la femme courbée dans Luc 13 est l'un des exemples les plus connus de la Bible. Cette femme avait souffert pendant 18 ans et sa condition la maintenait courbée, incapable de se redresser. Cependant, lorsque Jésus l'a vue, il l'a appelée et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Est-ce que la femme a appelé Jésus? Elle savait que Jésus était là. Mais il y a une chose certaine, elle ne savait pas que Jésus allait être là en ce jour-là. Comme à l'accoutumée, elle fréquentait l'église chaque sabbat. Elle allait à la synagogue. Elle a écouté le message. Elle a participé à la prière. Et pourtant, son mal, sa douleur était persistante. Mais ce jour-là, quelque chose de spécial s'était passé. Elle a rencontré celui qui a le pouvoir de dire non, de transformer cette doublure en rectitude. Et lorsque Jésus a dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et à l'instant même, la femme s'est redressée et a loué Dieu. Amen. Amen. Maintenant, la femme a pu regarder Jésus aux yeux. Elle a vu l'espérance. Ce récit nous enseigne plusieurs leçons importantes. Jésus, au milieu de la foule, voyant cette femme, avec cette doublure, il a eu compassion pour cette femme. C'est la compassion de Jésus. Jésus n'a pas ignoré la souffrance de la femme. Sa compassion l'a poussé à agir et à la libérer de sa condition.
Il l'a guéri physiquement. Mais Jésus aussi savait bien que cette pathologie qu'elle portait avait une cause, une étiologie. Jésus n'a pas demandé à la femme d'aller faire d'une résonance magnétique pour diagnostiquer quel est le problème, pourquoi elle est comme ça. Parce que Jésus savait ce qu'elle avait. Ce que j'aime beaucoup, lorsque Jésus a dit au sacrificateur, elle est la fille d'Abraham. Mais alors, on vous pose la question, est-ce qu'Abraham avait des filles? Mais nous, la Bible n'a pas mentionné qu'Abraham avait des filles. Abraham avait Isaac pour fils, pas vrai? Mais Jésus a dit, la fille d'Abraham, elle mérite d'être libérée aussi. Donc cette femme assistait à la synagogue, elle priait au jour le jour. Mais elle vivait encore constamment avec cette souffrance. En lisant ce texte, je me dis, mais comment? Quelle leçon Dieu a voulu nous transmettre dans ce verset? Dieu a fait promesse à Abraham. Il lui a donné Isaac comme fils, pas vrai? Après, Dieu a dit à Abraham de lui consacrer Isaac. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a lié Isaac, les mains et les pieds. Et l'a mis pour le sacrifier. Et Dieu envoya un agneau qui était Jésus même, à la place d'Isaac. Mais ce même Jésus maintenant, en voyant cette dame sous l'emprise du diable, il l'a déliée aussi. Il a enlevé la chaîne qu'elle portait depuis 18 ans. Nous Dieu n'est pas merveilleux? Mais aussi, nous voyons aussi le pouvoir de la foi. La foi de la femme en Jésus a été essentielle pour sa guérison. Sa disposition à s'approcher de lui et à recevoir sa parole a été fondamentale. Imaginez-vous, vous avez des dizaines d'années avec une maladie. Vous avez tout dépensé. Et maintenant, quelqu'un vient avec un seul mot, il dit, femme, tu es délivrée. Mettez-vous à la place de cette dame qui a tant souffert. Combien de fois les médecins l'ont dit, ok, prenez ces pilules et ces injections, vous allez être guéri, soulagé. Le problème persiste encore. Mais comment elle a pu croire en la parole de Jésus? A dit, femme, tu es délivrée. Et Luc a raconté, à l'instant même, la femme s'est redressée et glorifiée à Dieu. Il y a aussi la restauration totale. Jésus n'a pas seulement guéri son corps, mais a également restauré son esprit et sa dignité. Maintenant, elle a sa place auprès de gens. Elle peut te regarder, elle peut regarder les autres face à face. Mais avant, elle ne pouvait pas. Je m'imagine lorsqu'elle prenait la route pour aller à la synagogue, comment les enfants de l'époque se moquaient de lui. Une femme bossue qui ne voyait que la poussière. Mais elle persévérait. Elle continuait à fréquenter l'église jusqu'à ce qu'elle a pu rencontrer Jésus. En plus de la femme dans Luc 13, il existe d'autres exemples dans la Bible où la posture voûtée est utilisée comme pour transmettre un message spirituel. Dans le livre d'Isaïe, il est décrit comment les idolâtres sont courbés sous le poids de leurs idoles, incapables de se redresser et d'adorer le vrai Dieu. Dieu a toujours été là présent, mais les gens se livraient à l'idolâtrie et ne pouvaient pas adorer Dieu. Ils étaient affaissés, ils étaient courbés et ils ne pouvaient pas voir la face de Dieu. Dans le psaume 38, verset 6, le psalmiste décrit sa posture voûtée comme résultat de son péché et de sa culpabilité. Ce passage nous rappelle que le péché peut être un fardeau qui nous empêche de vivre dans la liberté et la plénitude. Et on a la plénitude quand Jésus, mes frères et sœurs. Le péché
peut nous voler, peut nous enlever la plénitude de notre auprès du Seigneur. Certes, elle était souffrante, malade. Mais comment appliquer la signification de voûter dans notre vie aujourd'hui comme enfant de Dieu? C'est quoi cette courbure? La signification biblique de voûter a une application pratique dans notre vie quotidienne. D'abord, il faut reconnaître nos fardeaux. La première chose à faire, c'est de reconnaître nos fardeaux. Il est important d'identifier les fardeaux qui nous maintiennent voûtés, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels. Ce matin, quel est votre fardeau? Ou quels sont vos fardeaux? Qu'est-ce qui vous empêche de regarder vers le ciel? Pourquoi êtes-vous voûté? Peut-être vous souffrez d'une maladie physiquement depuis bien des années. Vous avez tout essayé. Vous avez visité les médecins spécialistes les plus chevronnés. Vous avez tout dépensé. Mais encore, cette douleur, cette maladie persiste en vous. Peut-être vous êtes voûté de manière émotionnelle, soit par la perte d'un de vos proches, ou par la rupture de votre mariage, ou votre enfant qui vous a laissé. Mais je vous dis ce matin, un fait est certain, vous devez reconnaître vos fardeaux, de quoi vous êtes voûté. Et une fois que vous reconnaissiez pourquoi vous êtes voûté, maintenant je vous demande à vous retourner vers Jésus. D'abord, il faut savoir ce que vous avez. De quoi je suis voûté? Quel est mon fardeau? Est-ce émotionnel, physique, spirituel? Mais une fois diagnostiqué, reconnaître le problème, maintenant, je vous invite de tourner vers Jésus. Comme la femme dans Luc 13, nous devons nous tourner vers Jésus en quête de libération et de guérison, car lui seul peut nous relever et nous restaurer. Amen. Amen. Et lorsque nous retournons vers Jésus, maintenant, il nous revient de vivre dans la pleine liberté. C'est lui qui donne la liberté. Une fois que Jésus a guéri cette femme, il la délié. Il a enlevé les chaînes qu'elle portait pendant 18 ans. Et l'a rendue libre. Amen. Il est important de vivre dans la liberté que le Christ nous a donnée, sans reprendre les fardeaux du passé. Parfois, on a des problèmes spirituels. On a beau prier. Dieu nous a pardonné, mais nous continuons à vivre au-dedans de nous le passé. Dieu nous a libérés, mais nous sommes encore affaissés, apaisés, voûtés. Lorsque Dieu écoute nos prières, lorsque Dieu te touche, il te transforme. Amen. Il a oublié tout. Il efface tout. Il te rend libre. Mais aussi, nous pouvons voir dans l'histoire de cette femme l'importance de la communauté, l'importance de la congrégation. Cette femme, malgré sa posture, sa difformité, elle fréquentait l'église, la communauté. Jésus l'a guérie au milieu d'une foule. Parfois, il y a des problèmes que vous avez. Il y a des souffrances que vous avez. Il y a des choses que vous demandez à Dieu. Mais Dieu veut vous guérir dans l'assemblée afin que les autres frères et sœurs puissent voir la grandeur de Dieu. Amen. Pour que cette délivrance soit une source de témoignage pour les frères et sœurs. Amen. Parfois, quand nous avons des problèmes, on se laisse abattre et rester à la maison. On pleure à la maison. Mais cette femme n'avait pas honte de se fréquenter à l'église, malgré cette doublure qu'elle possédait. Et quelles sont les formes de courbure
spirituels pour les chrétiens. Les fardeaux émotionnels. Les personnes blessées par des abus, des trahisons ou des pertes qui mènent une vie courbée vers le bas, incapables de regarder vers l'avenir avec espoir. Vous savez, il y a des gens qui abandonnent l'assemblée parce qu'un frère ou une sœur lui avait exhorté, il se sentait lésé et frustré et partir. Un fardeau émotionnel. Il y a de ce part la trahison d'un bon ami que j'ai m'a trahi et je porte cette blessure, cette douleur tout le long de ma vie. Et je ne peux pas regarder vers le haut. Je me sens abattu. Et laisse-moi vous dire, tant que nous sommes sur cette terre, les problèmes continuent à exister. Les fardeaux émotionnels restent et persistent. Mais laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas obligé de vous laisser voûter par le fardeau émotionnel, parce que Jésus vous promet la délivrance. Mais aussi, il y a la culpabilité et péché non confessé. Le péché non résolu nous vole la liberté. Le psalmiste dit, tant que je me taisais, mes os se consumaient. Parfois, on se laisse, on se ferme la bouche, on ne parle pas, on ne s'avance pas vers Dieu pour le Seigneur. J'ai péché, comme la Bible dit, mes péchés sont constamment devant toi, j'ai péché contre toi, et ils sont constamment devant moi. Parfois, on ne reconnaît pas nos péchés. On ne veut pas nous approcher auprès de Dieu pour lui dire, Seigneur, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Et mes péchés sont constamment devant toi. Et quand on se tait comme ça, on se laisse consumer à l'intérieur. La culpabilité courbe l'âme et ne nous permet pas de jouir de la communion avec Dieu. De même que cette dame qui était sous l'emprise du diable, elle avait cette infirmité. Et lorsque vous êtes dans le péché constitue une infirmité pour vous et vous empêche de vous relationner avec Dieu, de communier avec Dieu. Il y a aussi l'oppression spirituelle. L'ennemi cherche à garder les personnes esclaves dans des addictions, des peurs et des pensées destructrices. Comme cette femme, beaucoup sont sous un esprit qui les maintient liés. Elle avait 18 ans, liée sous l'emprise du diable. Mais il y a aussi la honte et le découragement. Il y a des gens qui marchent la tête baissée dans la vie, se sentant inutiles, incapables de se lever la tête. Ce voûtement spirituel a une caractéristique. Il t'empêche de lever les yeux vers le ciel. La femme voûtée ne pouvait regarder que le sol et spirituellement, cela symbolise une vie centrée sur les problèmes, sur la terre, sur ce qui est limité, sans lever le regard vers Dieu. Peut-être vous êtes voûté de manière financièrement, économiquement. Et ça ne vous permet pas de vous approcher auprès de Dieu. Peut-être vous avez laissé votre pays pour venir au Canada en quête d'une vie meilleure. Et lorsque vous êtes arrivé, vous voyez les choses sont vraiment différentes. Et vous vous laissez tomber dans le découragement. Peut-être vous avez des années, vous priez pour une chose, vous attendez la réponse. Mais encore, rien n'a été fait. Tout comme cette dame qui avait passé 18 ans à l'église, à la synagogue, et rien n'a été fait. Mais lorsque Jésus touche ta vie, il te redresse à l'instant même. Il te permet de regarder de nouveau vers le haut et de lever ton visage, de te rappeler que tu n'as pas été créé pour marcher penché, mais pour marcher droit avec dignité et liberté. Amen. Oh, chers et frères, et je dis, je t'invite à dire comme David, lorsque les moments sont obscurs et que vous ne voyez quoi faire dans votre vie, de dire comme David, dans Psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre secours ne vient quand Dieu sait, chers frères.
Ne vous laissez pas abandonner par la peur, la crainte. Notre secours se trouve dans le Seigneur. Dans Psaume 124, verset 7 à 8, David a dit, « Nous avons pu nous échapper comme l'oiselot du filet des chasseurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. » Qui a rompu ce filet? C'est Dieu. Le grand vainqueur. Celui qui a le pouvoir de transformer, de délivrer. Notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Dans Psaume 46, verset 8, l'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. Et l'Éternel aime les justes. Il y a un psaume que j'aime beaucoup. Psaume 113, verset 7 à 9, il dit, « De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. » Cette femme qui avait 18 ans, souffrir de cette maladie, qui ne pouvait pas regarder en avant, qui n'avait pas sa place au milieu des gens dans la synagogue. Elle ne voyait que la poussière. Mais Jésus l'a relevée. Il a dit, femme, tiens-toi debout et regarde. Je suis ton Dieu, celui qui a vécu le monde. C'est pour toi que j'ai donné ma vie. En moi, vous avez la liberté. Et Dieu l'a rendu libre. Dans Isaïe 45, verset 2, Dieu nous fait une promesse. Il dit, moi, j'irai devant toi, nivelant les montagnes, aplanant les montagnes, fracassant les battants de bronze et brisant les verrous de fer. Quelle promesse Dieu a fait à ses enfants. N'ayez pas peur. Moi, j'irai devant toi. Je serai devant toi. Suivez-moi. N'ayez pas peur. N'abandonnez pas, quelles que soient les circonstances. Tu peux échouer, c'est correct. Tu peux te tromper sur le chemin de la foi chrétienne, c'est correct. Mais n'abandonnez pas. Mais fais confiance en Dieu malgré tout. La foi et la lutte peuvent sembler brisées de l'extérieur, mais sont victorieuses de l'intérieur quand tu t'accroches à Jésus. Cette femme voûtée a pu se redresser parce que Jésus l'a appelé. 18 ans d'attente, la patience au milieu de la souffrance, la fidélité malgré la souffrance. Dans la Bible, les chiffres ou les nombres ne sont pas écrits par hasard. Dans Luc 10, 13, verset 10, nous avons vu que Luc a dit que la femme souffrait depuis 18 ans. Et à travers les écrits des apôtres, c'est seul Luc qui a parlé de cette histoire. On n'a pas mentionné le nom de la femme, ni quel âge elle avait non plus. On a dit elle souffrait depuis 18 ans de cette maladie, infirmité. Dans la pratique juive, dans la Bible, le nombre 18 n'a pas vraiment une signification symbolique. Mais dans la numérologie hébraïque, ce nombre a une signification. « 18 », le mot c'est « shai », qui signifie « vie ». Et le nombre 18, 8 plus 10, Chez plus Yod me donne, Chez plus Yod donne 18. Donc ce nombre symbolise, s'associe au bonheur. Cette femme a été sous l'emprise du diable, cette femme a été dans l'esclavage, à la servitude, à l'esclavage pendant 18 ans. Il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas d'espoir. Pendant 18 ans. Et cette femme reflète comment quelqu'un peut rester longtemps sous oppression sans réussir à se libérer par lui-même. Elle a tout essayé.
mais n'a pas pu obtenir le résultat escompté. Elle devrait rencontrer Jésus, lui seul qui pouvait lui donner la satisfaction la plus parfaite. Imaginons-nous sa vie pendant ces longues années. Peut-être au début, elle pensait que c'était passager, sa maladie. Elle pensait que c'était pour 2 mois, 1 an. Avec le concours des médecins, elle allait pouvoir se récupérer de sa forme physique. Mais en voyant que les mois et les années passaient et que rien ne changeait, peut-être le désespoir était venu. Elle était désespérée. Peut-être a-t-elle reçu des paroles cruelles en disant, mais écoute-toi, cette boussure, tu es ainsi parce que Dieu t'a puni pour les choses que tu as faites. Tu ne seras jamais guéri. Je ne sais pas si vous avez des proches. Parfois, il y a des gens qui vont à l'hôpital et le médecin a dit, mais écoute, tu ne vas pas être guéri. Pour toi, il n'y a pas de guérison. Et pourtant, pour Dieu, il y a de la guérison. J'avais une amie, un collègue médecin. Le couple avait 6 ans de mariage et n'a pas pu obtenir un enfant. Elle souffrait de l'endométriose, mais aussi elle souffrait aussi de la thyroïdite Hashimoto. Donc son cas était compliqué. Et le médecin lui a dit, tu ne vas pas avoir d'enfant. Et ce jour-là, elle pleurait amèrement. 2 ans après, Dieu lui a donné, pas un bébé, 2 bébés, une fille et un garçon. Donc Dieu a essuyé ses larmes. Lui aussi était médecin. Mais le médecin lui a dit, non, tu ne vas pas avoir d'enfant. Même la procréation, ça ne marchera pas pour toi. Et elle a essayé la procréation assistée et elle a eu 2 enfants, fille et garçon. Rien n'est impossible à Dieu. Peut-être a-t-elle pleuré la nuit en demandant à Dieu une réponse qui semblait ne jamais arriver. Je m'imagine que cette dame priait Dieu, pleurait parce qu'elle voulait se guérir, être guérie. Elle voulait se redresser pour marcher comme tout le monde, voyant. Mais peut-être Dieu n'a pas écouté sa prière. Laisse-moi vous dire que ce processus nous enseigne que le temps d'attente peut être difficile, mais c'est aussi l'espace où Dieu agit dans notre foi et nous apprend la persévérance, à être persévéré. Attendre ne signifie pas être oublié. Abraham a dû attendre 25 ans pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Dieu lui a promis un fils, mais il a dû attendre 25 ans pour avoir Isaac promis. Israël a attendu 400 ans en Égypte avant sa libération. Est-ce que Dieu n'était pas avec Israël? Oui. Le paralytique de Bethesda a attendu 38 ans de l'étang jusqu'à ce que Jésus le guérisse. Jean 5, verset 5 à 9. Dans chaque cas, le jour du miracle est arrivé. Il en fut de même pour cette femme. Après 18 ans de douleur, un jour différent est arrivé. Un jour marqué par Dieu, le jour de délivrance. Ce jour-là, Jésus était à la synagogue et son histoire a changé pour toujours. Elle ne s'attendait pas à rencontrer Jésus en ce sabbat. Mais Jésus savait que la femme devait être là. Il en est de même pour toi et pour moi, sœurs et frères. Ton processus peut être long, mais ne doute pas, le jour viendra où Dieu dira, jusqu'ici est allé ton voûtement, jusqu'ici est allé ta doublure. Le moment est arrivé. Tu ne dois pas regarder la poussière, tu dois regarder vers le haut, tu dois contempler le firmament, les choses que j'ai créées.
Oh, mes bien-aimés, j'aime beaucoup ce chant que nous trouvons dans le numéro 607. Si vous le savez, vous pouvez chanter avec moi une seule strophe. Il a dit, Jésus m'entend lorsque dans ma détresse, avec ferveur, j'implore son secours. Je sais qu'il a pitié de ma faiblesse et que mon cri parvient à lui toujours. S'il semble sourd aux appels de ma foi, je prends courage car mon roi autant voulu me répondra. Autant voulu Dieu répondra à tes prières, chers frères. Il sait de quoi vous en avez besoin. N'aie pas peur. Ne sois pas découragé. Il est là. Il marche devant toi. Être voûté aujourd'hui peut signifier vivre sous le poids de l'anxiété ou la dépression qui vole ta paix intérieure. Porter des culpabilités passées qui empêchent d'avancer. Parfois, Dieu nous a tout effacé, mais on continue à vivre sous des culpabilités. On se culpabilise. Pourtant, Dieu tout a effacé. Se sentir méprisé, rejeté ou invisible pour la société. Mais laissez-moi vous dire, les gens voient les gens ignorent ce que Dieu voit. Peut-être les gens ignorent de vos problèmes, de vos besoins, mais Dieu voit de quoi vous avez besoin. Amen. Comme cette femme, elle marchait, elle avait un but. Pendant 18 ans, elle fréquentait la synagogue. Elle voulait être guérie. Mais les dirigeants de l'époque ne pouvaient rien faire pour lui. Elle a tout dépensé. Mais elle n'a pas hésité de continuer à fréquenter l'assemblée. Elle marcha avec un but. Quel est votre but ce matin? Pourquoi vous êtes là ce matin? Après sa libération, la femme ne marchait plus en regardant le sol, mais droit devant et vers le haut. De même, lorsque Jésus te touche, il te redresse pour que tu vives avec dignité et objectif dans ta vie chrétienne. Marcher droit en Christ signifie vivre avec espoir, vivre avec de l'espérance qu'un jour, tout sera meilleur pour toi en regardant vers le ciel. Témoigner que Jésus a le pouvoir de transformer. Il a le pouvoir de te délivrer. Il a le pouvoir de te guérir. Il a le pouvoir de résoudre tes problèmes. Laissez derrière soi les fardeaux du passé et avancer vers la nouveauté. Si quelqu'un est en Christ, nouvelle créature elle est. Les choses anciennes sont passées, mais toutes sont devenues nouvelles. Il faut glorifier Dieu, chers frères, avec une vie qui reflète la grâce de Dieu. J'aime ce texte. Je vous demande d'ouvrir votre Bible avant de finir avec moi. Dans le livre des Colossiens, chapitre 3, le verset 1 à 7. Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 7. Il a dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La femme, affaissée, sous la prise du diable, enchaînée, ne voyant que la poussière, elle ne pouvait pas voir devant, regardez, elle n'avait pas de l'espérance, elle n'avait pas de bonheur. L'apôtre a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les doublures, ce sont les problèmes de la vie, les objets matériels qui vous empêchent de regarder vers le ciel.
Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Lève-toi et glorifie Dieu, sœurs et frères. Bien-aimés, combattants pour le ciel, la bonne nouvelle, c'est que le même Jésus qui a libéré cette femme voûtée sous l'emprise du diable a encore le pouvoir aujourd'hui de vous rendre libre. Son amour et son autorité n'ont pas changé. Quand il a dit, comme a dit David, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Ce matin, Jésus veut te rendre libre. Au milieu de tes tourments, au milieu de tes préoccupations, il veut te donner le repos parfait pour vos corps et pour vos âmes. Il veut te rendre libre du péché. Il veut te sauver ce matin. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Le vœu de mon cœur pour chacun de vous ce matin, que Jésus puisse déposer sa main de délivrance sur vous ce matin et vous rendre libre, et que l'ennemi n'aura plus de force sur toi. Que Dieu vous bénisse. Amen.